cette boue. Je suis quand même chanteuse d'opéra. On ose me voler la vedette. Mais je vous le dis, moi, je vous le dis. Je l'aurai, mon air des bijoux, je l'aurai. Qu'il parle maintenant, ou qu'il se taise à jamais. C'est le directeur de l'opéra, ma chère. Oh, c'est vous, mon ami. Ah, ma chère. Il faut que je me dise. Oh. Quelle idée de venir me faire ici, venir ici, au milieu de toute cette boue, franchement. Je vous en prie. Je vous rappelle que nous sommes des gens d'opéra, pas des gens de cirque. Sous peine de vous surprendre, chère madame, sachez que dans les dessous de l'opéra, nous avons un manège de plus de 20 chevaux. Et cela, pour les défilés de certains opéras du 19e siècle, nous avons besoin de chevaux et d'écuyers pour les dresser, pour de grandes productions historiques telles Robert le Diable, les Huguenots de Meyerbeer, ou encore La Juive de Halévy. Et puis, j'ai le désagrément de vous communiquer, ma très chère, qu'en tant que directeur d'opéra, eh bien, je suis devenu misanthrope. Eh oui, je suis épuré par le genre humain, dégoûté par les caprices de stars, par les excentricités, les exubérances, les secrétaires qui se crêpent le chignon, les stars qui refusent d'entrer en scène. J'ai donc décidé, en mon âme et conscience, eh bien, de remplacer tout bonnement les chanteurs par des chevaux et de décentraliser les spectacles. Au lieu de les faire à l'opéra, nous les ferons ici, dans un centre équestre. Et cela parce que les chevaux sont beaucoup plus coopératifs, beaucoup plus solidaires, beaucoup plus fidèles et beaucoup plus désintéressés que les chanteurs et autres artistes de votre académie. Malgré tout, comme je vous comprends, mon ami, moi-même, je ne suis entourée que de parasites, de pique-assiettes, de profiteurs. Je n'ai plus confiance en personne. J'ai d'ailleurs, pour tout vous dire, pris une grande décision récemment, qui est de léguer toute ma fortune, et Dieu sait si elle est considérable, à des centres d'hébergement pour chiens errants et chats de gouttière. Moi aussi, j'aurai ma fondation Brigitte Bardot. Mais oui, ma très chère. Mais en plus, vous savez que le cheval est l'animal qui, de loin, a le plus inspiré les hommes, et cela depuis la nuit des temps, sur tous les continents. Le cheval n'est pas un animal comme les autres. Dans tout l'art, sur tous les continents, depuis les peintures de la préhistoire jusqu'aux mouvements les plus avant-gardistes, on trouve des chevaux. Ils sont omniprésents, ils sont partout. Et donc, place à un nouveau spectacle, un peu hybride, un peu étrange, un peu excentrique, à la fois lyrique, épique, hippique, opératique, symphonique, homérique. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à une dame telle que vous, une prima donna, une star, une étoile, incomparable telle que vous l'êtes, pour communiquer la Mesdames et messieurs, merci donc à tous d'être venus aussi nombreux. Je vous propose donc d'écouter le résultat de ce mélange. De ce mélange un petit peu hybride, un petit peu baroque. Et donc place au spectacle, parce que le cheval, vous savez, c'est avant tout la passion, c'est avant tout l'amour, c'est avant tout... L'amour. Mais c'est un filon inépuisable, ça. Mais oui, mais oui. Allons, mon bébé, partons tous deux voguer sur le grand canal de Venise. Partons pour Venise, la Barcarolle.